Bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le désherbage mécanique du blé bio semé donc à l'automne 2023. Donc aujourd'hui je vous présente notre dernière acquisition. Donc il s'agit d'une RC-Tri de marque Heinebuch modèle Pneumatic Star. Donc c'est une RC-Tri de 6 mètres avec un équipement prévu pour faire du sursemis, donc que ce soit au niveau de prairies mais également au niveau de nos cultures annuelles, donc que ce soit le blé ou d'autres cultures. Donc la machine est configurée ainsi. Donc c'est une machine qui est équipée donc de 6 rangées de dents. Donc il s'agit de dents qui font 7 mm de diamètre de marque Heinebuch avec donc une longueur de 600. Donc la machine est équipée ainsi, donc en fait on est sur 4 éléments ou compartiments qui font à chaque fois 1,50 m pour rejoindre les 6 mètres du coup. Et donc avec des dents qui sont assez indépendantes au niveau de chacun de ces éléments. Donc on retrouve une dent tous les 2,5 cm. Donc là vous vous doutez bien qu'on arrive quand même à bien travailler au niveau du désherbage mécanique. Donc aujourd'hui on est le 1er mars, donc on commence la première intervention de désherbage mécanique. Donc les conditions sont assez limites encore, puisqu'effectivement on a eu de la pluie la semaine dernière et puis là il est annoncé de la pluie. Mais bon, c'était le moyen en fait finalement cette chaleur d'aujourd'hui et puis de demain avec un peu de vent et sans pluie de profiter de mettre en route donc cette machine et également donc de réaliser ce premier étrillage. Donc ici on est sur une parcelle précédent prairie temporaire, donc là on voit encore des repousses de luzerne qui sont présentes dans le blé. Bon bah ça c'est pas bien gênant s'il y en a quelques-unes, mais par contre on voit déjà les premiers résultats de la RC-Tri qui arrivent à enlever les pivots de luzerne qui restaient, et on retrouve également plus aucune autre adventice ou graminée présente au niveau de ces interrants du blé. Donc là par exemple ici on est sur une matricaire qui a été déracinée. Ici vous voyez les premiers germes aussi d'adventice qui sont en train de germer. Donc au final en fait on est en train de faire un premier désherbage mécanique pour contrôler ces adventices tant qu'elles sont encore à un stade jeune. Donc c'est pour ça également qu'on essaie d'intervenir au plus tôt. Donc là le blé il est au stade talage. Donc là on va pouvoir regarder le blé avant passage de la RC-Tri. Donc voilà. Donc là le blé il avance assez rapidement ces derniers temps étant donné des températures plutôt clémentes et donc de la douceur qu'on peut connaître là depuis le mois de février. Et du coup aujourd'hui voilà, je travaille environ 5-6 km/h au niveau du désherbage mécanique, et donc je vais vous présenter rapidement les réglages de cette machine. Donc au niveau des réglages, donc il y a 4 principaux réglages au niveau du désherbage mécanique sur cette RC-Tri. Donc le premier réglage c'est au niveau du 3 points. L'objectif c'est d'avoir un 3 points assez à l'horizontale qui puisse faire en sorte donc que les éléments à l'arrière soient alignés. Donc ici l'objectif voilà, c'est d'être aligné et que la contrainte appliquée sur les dents de la première rangée soit la même que sur les rangées plus au fond. Donc ça c'est le premier objectif. Ensuite donc en termes d'autres réglages, on a la pression des dents qui est réglable hydrauliquement via cette réglette. Donc 1 étant le moins agressif et 5 le plus agressif. Donc là je suis dans la position la plus agressive des dents. Donc en fait plus on est agressif et plus les dents vont avoir tendance à aller à la verticale pardon. Et plus on est souple et moins agressif et plus elles seront à l'horizontale. Donc là pour ce premier passage, étant donné de la vitesse d'avancement assez faible et pour écrouter en quelque sorte le sol, je roule pas trop vite et donc je mets l'agressivité au maximum. Le réglage d'après c'est donc les roues de jauge. Donc là vous pouvez le voir, les roues de jauge elles touchent pas forcément le sol partout. Donc le dernier réglage ensuite c'est la vitesse de travail. Donc plus on va travailler vite et plus on va être agressif vis-à-vis donc des adventices et également de la culture. Donc il va falloir faire gaffe à pas non plus perdre trop de pieds de blé par exemple pour cette culture semée. La machine est également équipée d'un semoir de sursemis que je vous présenterai dans une prochaine vidéo et qui n'est pas pour l'instant mis en route étant donné voilà, des conditions qui ne sont pas forcément les plus idéales, même si bon, on pourrait déjà commencer à semer du trèfle si on le voulait dans le blé, mais cette année c'est pas prévu. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one.
croisement au niveau de la culture, étant donné que ça représente également donc, un passage donc, du tassement et également donc, du piétinement pour le blé qui va suivre. Là on est encore à un stade de sensibilité moindre pour le blé, mais plus on va avancer en saison. Au niveau du deuxième passage par exemple qui pourrait s'effectuer avant la montaison ou même au début de la montaison, et là il va falloir faire attention à pas trop piétiner, étant donné donc de la faculté compliquée ensuite du blé pour reprendre derrière ce piétinement. Donc là voilà, on est sur une parcelle de blé qui est moins développée, et là on voit beaucoup plus l'aspect travail de la RC-Tri. Donc ça fait peur à première vue puisqu'on voit pas mal de sol retourné, mais au final on a nos pieds de blé qui sont bien implantés. Donc il y en a certains qui ont été sortis bien sûr, mais il y a également les mauvaises herbes qui sont passées avec. Et donc là en termes de résultats, c'est plutôt très satisfaisant. Affaire à suivre. D'un autre côté ça donne également un coup de boost au blé, donc on va voir ce que ça donne. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!